Le leitmotiv du CCA depuis une bonne quarantaine d'années, c'est de dire, si vous voulez faire du meilleur marketing, faites d'abord de la meilleure sociologie, ce qu'on appelle les styles de vie. Et au fond, je crois que dans les années qui viennent, on va devoir tenir compte dans nos métiers de trois grands facteurs. Le premier, c'est bien sûr la crise économique, en face de nous, des riches plus riches, des pauvres plus pauvres. Le deuxième, c'est la crise sociale, le déboussolage social, qui fait que nous allons avoir en face de nous des consommateurs qui sont des petits moglis perdus dans la jungle, ou qui se sentent tels. Et le troisième facteur, c'est bien entendu la formidable révolution de l'Internet. L'Internet n'est pas intéressant en tant que média, mais c'est intéressant parce que c'est une nouvelle culture, des nouvelles valeurs, des nouveaux réflexes, en particulier chez les moins de 40 ans. À partir de ça, il y a 4 ou 5 grandes orientations qui me viennent à l'esprit pour le marketing des années 2015 comme horizon. La première, c'est de se demander à qui on parle. Pour caricaturer, je dirais qu'il faut oublier, il ne faut plus jamais employer aussi. Il faut parler de clients partenaires, il faut parler de wiki consommateurs. Et lorsqu'on s'adresse à lui, il faut laisser de côté, oublier le mass marketing, la ménagère de moins de 50 ans et toutes ces fariboles, mais faire attention aussi au mythe du one-to-one que permet maintenant les technologies numériques, mais qui va très vite apparaître intrusif aux consommateurs. Entre les deux, la solution est probablement le micro-marketing, la micro-segmentation, et bien entendu, je vous recommande d'utiliser les sociostyles. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on propose? Là encore, il ne suffira plus de proposer un produit, de proposer un service, et vous voyez qu'on est en pleine Noël. Il va falloir des solutions vite clés en main, et c'est ça, produit, prix, service, accompagnement, coaching. Et à quel prix? Il faut se dire que la culture Internet nous apporte le prix variable, le prix négocié, le prix discuté, le prix éphémère. Troisième grande question, comment s'adresser à ces consommateurs? On a bien entendu le choix du beau geste artistique publicitaire, mais ça c'est les années 70 et 80. On a le choix du matraquage quantitatif qu'on va mesurer en impact statistique, mais ça c'est les années 90. On a maintenant la mode du buzz, c'est-à-dire le grand n'importe quoi et le vide sidéral sur les réseaux sociaux, des parses. Entre les deux, je veux dire wiki communication, c'est-à-dire des messages dans lesquels la cible, le public, pardon, les partenaires, se sentiront partie prenante. Ils auront le droit de mettre leur grain de sel. Co-création, co-édition, co-discussion, co-conception des produits, conjuguer ce préfixe co à toutes les sauces. Et puis, de la part de qui on va s'adresser à ces consommateurs? Là encore, c'est le problème de l'image institutionnelle. En un mot, je dirais au corporate maquillage. On consiste, il y a une marque, des ambassadeurs avec des plaques de chocolat, des rondeurs partout. C'est beau, c'est sympa, c'est agréable, mais c'est vide, totalement vide. Les entreprises de demain auront des accidents sociaux, c'est fatal. Elles vont avoir un corps spirit, une âme, une personnalité d'entreprise, donc d'une dimension éthique, d'une dimension professionnelle et d'une dimension de fair play relationnel. Nous vivons dans une société de l'instant, de l'instantanéité, du temps réel. Il faut résister à ça. Pour établir une vraie relation fidélisante avec les consommateurs, il va falloir prendre le temps. Le client ne couche pas toujours le premier soir. Et si l'on veut vivre avec lui longtemps, il va falloir l'apprivoiser, prendre du temps. Mais je n'ai plus de temps. Donc, bonne navigation. Et si vous voulez en savoir plus, le CCA est ouvert. Marketing Reloaded, c'est le 9 décembre à Sciences Po.